Bonjour et bienvenue dans l'épisode 30 de Symphonie 2. Alors aujourd'hui on va tout simplement refaire un petit épisode cool puisque je vais répondre à quelques requêtes de plusieurs personnes qui m'ont demandé comment utiliser les thumbnails, donc créer des miniatures avec Symfony 2 tout simplement et pouvoir les mettre en cache. Alors pour leur répondre j'ai décidé de faire ce petit tutoriel, donc je dirais pas que c'est un hors série puisqu'on arrive vraiment vers la fin de la série e-commerce, donc ça peut s'enchaîner correctement. Alors, vous pouvez voir ici qu'on a par exemple une image, donc notre petite tomate, avec une certaine taille, et lorsqu'on clique sur plus d'infos, on va voir une autre taille. Bon, ça peut potentiellement prendre plus ou moins de temps. L'avantage d'avoir des thumbnails, c'est que d'une part, ça sera mis en cache, et de deux, les images seront automatiquement redimensionnées. Donc elles seront créées et dimensionnées en fonction de la demande. Alors, comment fait-on ça? Tout simplement, on va se servir de Leap Imaging Bundle. Et cela me fait penser à une petite chose que je dois vous rappeler. Donc ça, je vais fermer. Voilà. Alors, dans l'épisode 28, je vous ai dit une petite bêtise. Alors oui, ça m'arrive. Tout simplement, dans Media, je vous ai dit de tout passer en private, et dans les attributs, et ben sachez que il ne fallait pas tout passer, il faut laisser celui-ci en public, sinon vous allez avoir des erreurs au niveau du back-end. Donc sachez que si vous faites ça, vous n'aurez pas de problème ni en front-end ni en back-end, ni de warning, pardon. Si vous faites ça, c'est juste en fait pour pouvoir éditer une entité existante, un produit existant. Sinon ça risque de ne pas passer. Voilà, donc c'était juste une petite aparté. Une fois que ça c'est fait, on revient à notre Leap Imagine Bundle. Alors, on va l'installer, il suffit de suivre la documentation. En soi, elle n'est pas trop compliquée, mais elle n'est pas non plus bien étoffée, je trouve. Et bon, on va pas s'en plaindre, le bundle est déjà fait. Alors, moi je vous l'ai dit par expérience, c'est un très bon bundle, vraiment bien fait. Donc, on peut y aller en toute confiance. Alors, on va pour ce faire utiliser Composer, on commence à avoir l'habitude. Et donc, on va ajouter ici Leap Imagine Bundle. Voilà. On va lui préciser quelle version on veut, donc on va prendre la DevMaster hein, et on pourra changer par la suite. Alors, on va utiliser notre petite CMD. Non, pas Composer, ça risque de pas marcher. E-commerce, voilà. Et donc, on va faire un Composer Update. Voilà. Hop, pendant que ça installe, on va en profiter pour regarder la documentation et l'expliquer. Alors voilà, c'est un petit exemple de comment on fait, comment on peut utiliser Imagine Bundle. Donc on a notre image, on y applique un filtre avec le nom, avec en paramètre le nom de la thumbnail qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut définir plusieurs thumbnails, plusieurs tailles, plusieurs qualités d'image et en fonction du nom, ça ira chercher celui qu'on a défini. Donc c'est pas très parlant pour l'instant, mais vous verrez qu'à la démonstration, ça va être beaucoup plus causant. Alors ensuite, on va avoir ici à définir les routes, donc juste à mettre ça dans le routing principal. Donc en soi, c'est qu'un copier-coller. Et donc c'est ici voilà, on peut définir tout simplement un filter, donc qui pourrait être l'équivalent de celui-ci. On définit la taille, donc ça sortant, donc c'est ce qu'on veut en taille sortant, c'est-à-dire la création de l'image. Donc ça c'est la qualité de l'image, on peut définir plus ou moins la qualité, donc en fonction de la valeur de la qualité, l'image sera plus ou moins grosse au niveau taille, niveau poids. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Tac, ça c'est pas trop intéressant. On va pouvoir voir aussi qu'on peut utiliser Imagine Bundle, non pas par la vue, mais par le contrôleur directement. C'est-à-dire on pourra générer directement la thumbnail via le contrôleur. Donc ça peut être pas mal aussi. Donc dans votre cas, je pense pas qu'on va l'utiliser, mais sachez que c'est tout à fait faisable. Donc c'est cette partie-ci, donc c'est en bas de la page, si vous voulez le faire. Et après, ça ne nous intéresse pas, c'est pour tout ce qui est VirtualHost. Configuration de serveur, dans la logique, si votre projet est bien fait, on ne devrait pas avoir de problème. Alors, il en est où? Alors, c'est bien, il s'est installé, il y a une petite erreur.
Ok, rien de bien important, je vous explique. On va dans config, config YAML et parameters. Dans config YAML, on avait défini ici Mailer Inscription en variable, donc il faut la re-rajouter. Comme il nous a re-recréé notre parameters, il ne la trouve plus. Alors ça, c'est un inconvénient. Hop, hop, voilà. Et là, si on actualise, il ne devrait pas crier dans la logique. Est-ce qu'il va falloir vider les caches ou pas? Non, c'est bon, ça passe. Allez. Ensuite, on va avoir ici, puisqu'on a installé un bundle, à le définir dans le kernel. Donc ça va commencer à avoir l'habitude, j'espère. Alors, ici, on va lui dire d'aller chercher lip, imagine bundle, et ensuite lip, imagine bundle. Voilà. Ça, je ne l'ai pas inventé, hein, vous suivez le chemin. On actualise pour voir si il l'a bien importé ou si il le crie. On va vérifier. En l'occurrence, il est bien importé, donc on va pouvoir l'utiliser. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un petit copier-coller à faire, donc c'est celui-ci, rien de bien méchant. On met dans routing. Voilà. On va le mettre ici. Ok. Ensuite on va s'occuper de ça. Tac, tac, tac. Ok, donc on va s'occuper de ça donc dans le fichier config. Voilà. Alors c'est ici qu'on définit donc le nom de notre somme. Alors on peut mettre ici, puisque nous on va l'utiliser là, on pourrait l'appeler, je ne sais pas, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Peut-être produit... produit somme, voilà, on mettra ça, puisque c'est une petite image de produit, donc produit somme. La taille, par défaut, on veut du 300-150. Hop, 300-150. La qualité, on va laisser en 175. On voit qu'on pourrait monter en 80. 80, on veut dire que c'est très très net, c'est pas mal. Voilà, et on va tout de suite faire aussi le produit tout court. Hop, voilà, donc là ça va être lorsqu'on va aller ici. Donc là on aura la grande image, donc en soi c'est plus vraiment une thumbnail. 470, 470, 310. Donc pourquoi on a fait celle-ci? Puisqu'on peut upload plus ou moins une image plus grande, donc autant la faire aussi. Comme ça au moins on ne prendra pas de la place pour rien. Enfin, non, on ne fera pas charger l'utilisateur une image trop grande pour rien, puisqu'elle sera redimensionnée et donc en l'occurrence beaucoup moins lourde. 80 aussi, celle-là on peut laisser à la 75 puisqu'elle est un peu plus grande. Donc elle va être potentiellement un peu plus lourde. Voilà, ça peut être pas mal. Alors on va tester tout ça. On va se mettre donc dans la vue. Alors, e-commerce, ressources, view, default, produit, layout, produit. Alors là c'est tac 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 tac. Si on cherche img, voilà, ça serait celle-ci. Alors, testons. Alors, pour l'utiliser, on va tout simplement donc déjà retirer asset, puisqu'on n'en a plus besoin. Il va, enfin, le filtre est capable de rajouter l'asset tout seul, pardon. Et donc, on va lui dire tout simplement ici, donc on va laisser les incollades, on va y appliquer le filtre. Alors, on lui dit ici, imagine filter, hop, le nom de notre filtre, donc de filtre qu'on a donné. Donc c'était dans tac 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 tac, oh, tac tac, voilà c'est celui-ci, donc produit somme, hop, ici on le colle, et donc dans la logique, si on revient à l'accueil, il est censé nous appliquer donc les thumbnails. Donc là il est un petit peu long parce qu'il est en train de les créer et les mettre en cache. Donc là on voit qu'il nous a créé les thumbnails, tout simplement puisque quand j'inspecte, on voit qu'il est dans le média cache, produit, etc. Donc si on va dans notre, dans notre projet, on voit le dossier média, le dossier cache, resolve, et on voit qu'il a créé un dossier
par nom de filtre. Voilà. Et si on rentre dedans, on a upload et on retrouve nos thumbnails. Bien sûr, avec un poids très petit. On peut voir ici 4,79 KO. D'où l'intérêt d'utiliser en fait ce bundle. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais les images sont pas terribles puisqu'en fait elles sont coupées, on a une sorte de zoom dessus. Alors oui, elles sont un peu tronquées. Alors ça, c'est dû au filtre qu'on a appliqué. Alors si on va dans... Donc ça, je peux fermer. Paramètres, je peux fermer. Je fais un petit peu de tri. Hein. Voilà. Si on retourne sur celui-ci, donc je l'avais testé précédemment, on voit ici Outbound. Alors Outbound, c'est en gros, il tronque l'image et il prend en fonction de la taille. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut changer, c'est qu'on fait un inset. C'est-à-dire que si on va sur inset, donc là, il va falloir supprimer le dossier. Voilà. Donc là, comme il ne va pas supprimer le dossier, il va recréer les images en cache. Et donc, si celui-ci veut bien, il va s'actualiser. Et là, on va voir les images. Voilà. Donc, bien redimensionnées, avec la bonne taille. Et quand on retourne sur le dossier, on voit qu'il a bien tout recréé. Hop, voilà, avec notre tomate entière. Donc voilà l'avantage de ce bundle. Alors on pourrait faire la même chose. D'ailleurs, on va faire la même chose ici. Donc on va mettre inset sur celui-ci. Sur la grande, alors on va copier-coller le petit filter. Hop, dans présentation. On va virer l'asset. Voilà. Et je disais donc, on va appliquer produit. Et si on actualise, si on va sur la page produit, on devrait voir, donc là il est en train de créer en cache l'image, j'imagine. On devrait avoir un nouveau dossier apparent, voilà, produit, upload avec notre image. Donc là, sachez que l'image elle n'est pas régénérée à chaque fois, hein. Une fois qu'elle est créée, elle est créée. Vous voyez, on actualise, elle n'est pas recréée. C'est juste en gros, une fois que vous ajoutez un produit, c'est le premier utilisateur qui va être dessus qui va créer en cache l'image et le cache va rester. Donc voilà, voilà tout l'intérêt en fait du cache et la puissance de ce bundle. Donc moi je vous le conseille vivement, d'une part pour accélérer votre site, puisque vous allez voir qu'une fois que les thumbnails sont créés et qu'elles sont mises en cache, donc là on peut voir par exemple c'était pas mis en cache, voilà, une fois que c'est mis en cache et actualisé, ça va aller beaucoup plus vite. Vous allez voir en fait la vitesse de votre site qui va totalement changer, donc rien à voir avec la vitesse précédente. Si vous avez vraiment beaucoup d'images telles que des produits, je vous conseille vivement. Donc voilà, donc on peut revoir un petit peu la documentation, faire le point de ce qu'il faut oublier, ce qu'il ne faut pas oublier, pardon. Alors une fois installé le bundle, il faut tout simplement ici mettre ses prérequis, donc webpass, vous pouvez définir un pass avant. C'est pas mal aussi pour ceux qui ont, je sais pas, un préfixe ou autre. Donc là, la méthode de cache, vous avez donc la qualité d'image qui est aussi non négligeable. Si vous avez beaucoup d'images et que c'est vraiment moins chargé, vous baissez la qualité, du coup l'image sera un peu moins lourde. Vous avez ici la taille. Donc le mode, je l'ai expliqué, donc c'est soit vous tronquez l'image, soit vous la tronquez pas, donc c'est vous la rétrécissez. Après, à voir en fonction du ratio, je ne suis pas convaincu que ce soit top, donc à vous de faire les tests. Pour l'appliquer, on ne met pas d'asset sur l'image, le filtre s'en chargera. On fait juste un image filter et ici on veut lui passer le filtre qu'on a précédemment créé, ici ou ici. Donc vous avez vu, c'est très simple à mettre en place. N'oubliez pas d'inclure dans le routing la route Leap-Engine. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que j'ai répondu à vos questions. N'oubliez pas qu'il est tout à fait possible de l'utiliser dans votre contrôleur, donc je le répète, c'est ici. C'est un peu le même principe que la vue. Celui-ci, en fait, il va générer l'image dans le dossier. Par exemple, nous, il créera le dossier cache, resolve, produit, upload s'il n'existe pas, et mettra l'image dedans. Donc en gros, vous pré-cachez l'image, c'est-à-dire que pas besoin d'un utilisateur qui va sur la page pour pouvoir créer l'image. Donc ça peut être aussi pas mal. À vous de voir, ce qui est le mieux pour votre projet. Donc voilà, donc comme je disais, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, poser vos questions, encore me soumettre vos idées si vous en avez encore de plus en plus.
Et ben, comme d'habitude, je vous dis bon courage pour la suite et rendez-vous au prochain tutoriel.